Toi, tu as pris ton temps, tu as parlé pour ne rien dire. Moi, je t'ai pas... Non, s'il te plaît, pesons les mots. Pesons les mots, ne nous manque pas de respect. Parce qu'au-delà de ces débats-là, voilà, il y a notre humanisme. Même si le Coran a dit quelque chose de vrai, et ça, j'insiste là-dessus, vous n'allez jamais admettre tout ce qu'on vient de dire. Mais le sujet, il est là, hein. La lumière sur Adam. Caïn, là, sa femme, là, il l'a enlevé où? Est-ce que c'est Satan qui a fait pécher Adam et Ève? Nous voulons des preuves. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas peut-être Abidjan ici, qui a la connaissance sur ce sujet-là, nous, on le veut en haut ici, on va échanger. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en attendant, je vais vous faire écouter quelque chose. Je voulais dire quelque chose avant de descendre. Je ne veux pas vous monopoliser. Excusez-moi. Si tu permets, je voulais dire quelque chose et puis descendre. Ça, c'est ce qui est dans le Coran, c'est que le Coran dit là. L'apparition du Coran là, et l'apparition de la Bible là. Qu'est-ce qui a existé premièrement? C'est le Coran. C'est le Coran. Oui, c'est le Coran. C'est le Coran. C'est le Coran. Maintenant, la Torah se trouve où ça? Ça se trouve dans la Bible. Mais la Torah se trouve dans le Coran. Ça se trouve dans la Bible. Et l'évangile se trouve où ça? Écoutez bien, j'ai un message sur ça là. Maintenant, le Coran lui vient confirmer la Torah et l'évangile. Comment se fait-il que les composants de la Bible sont plus vieux que le Coran? Et c'est la Bible elle-même qui est moins âgée que le Coran. Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez compris la vidéo. Hein. Si vous n'avez pas compris, je vais remettre pour que vous écoutiez. Non, j'ai compris, j'ai compris. Ok. Maintenant, ce que je voulais dire sur cette vidéo-là, ça s'adresse à certains de nos frères musulmans. Quand vous venez prendre des enseignements de certaines personnes, parce que le sujet de le Coran est avant la Bible, je ne sais pas, mais pour ma part, c'est nous qui l'avons développé. Et quand tu viens prendre un argumentaire chez quelqu'un, fais l'effort de comprendre les détails de son argumentaire. Tu vas dans un forum pour aller dire que le Coran est avant la Bible. Et le monsieur te pose des questions, tu es dans l'incapacité de répondre. Pourtant, c'est une vérité. Le Coran a été révélé avant la Bible. Ce n'est pas un débat. Et ça, aucun chrétien ne peut redire là-dessus. Le Coran a été révélé avant la Bible. Pourquoi? Parce que le Coran est un livre de révélation et la Bible telle qu'elle est constituée est une œuvre humaine. Il nous parle de l'évangile. De quel évangile? Qui nous montre l'évangile? À qui l'évangile a été présenté? À qui l'évangile a été donné? L'évangile a été donné à Jésus. Donc, il nous montre dans la Bible où se trouve l'évangile de Jésus. Si tu nous montres l'évangile de Jésus, je ne te parle pas des hadiths, selon Marc, selon Matthieu, selon Luc. Ça, c'est les hadiths. Moi, je ne parle pas de ça. L'évangile de Issa, si tu nous montres, mais c'est tranquille. L'évangile de Jésus est avant le Coran. Mais Bible, là, Bible qui est là, peut jamais être avant le Coran. Tant que vous ne nous donnez pas le nom du prophète qui a reçu la révélation de faire la Bible, d'assembler la Bible, de constituer un document qu'on va appeler Bible. Si vous nous donnez le nom de ce prophète-là, et qu'il est certifié, confirmé, validé, nous reviendrons encore dans une autre vidéo pour dire que, ah, c'était ta, voilà ta. Je ne vais pas dire et puis ils vont enregistrer pour aller faire des montages. C'est leur travail. Sinon, ok, je vais essayer de répondre. Jusqu'à preuve du contraire, le Coran est révélé avant la Bible. Ok, je vais essayer de répondre. Déjà, vous voulez juger la Bible en fonction du Coran. Parce que pour vous, Djibril a révélé à Mohamed et puis Mohamed a révélé aux hommes. Donc vous aussi, vous voulez que la Bible soit faite comme ça. Pourtant, Jésus est venu 600 ans avant. Pourquoi voulez-vous juger la Bible selon le Coran? Ça, c'est un d'abord. Et puis, lorsque vous dites que le Coran est révélé avant la Bible, donnez-moi au moins, situez-nous dans le temps. C'est avant Jésus, avant Moïse, avant Adam. mais tu as ta réponse, champion. Je pense qu'il n'a pas compris. Ta réponse. C'est ta question là. Ton développement que tu viens de faire, je pense qu'il n'a pas compris. Dis-nous ici, la Bible. Tout à l'heure, il t'a répondu, même si ça te plaît pas, c'est ton problème. Mais là, il vient t'exposer une question, s'il te plaît. Nous sommes 500 personnes, 534 personnes. Réponds à la question telle qu'il a posé. Maintenant, si tu veux développer, après tu vas développer, mais réponds à sa question avant d'avancer. S'il te plaît. C'est simple. Vous parlez d'une chose, il faut connaître la chose.
On ne parle pas de l'Ancien Testament. Hein. Non, écoute, est-ce que toi-même tu connais la Bible, Kramo? Eh, non. Bon, ok. Béni. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît, Kramo. Il m'a parlé de la Bible. Alors que Béni sait très bien que cette même Bible-là a deux parts. Et que ce n'est qu'une constitution. Béni, toi-même, tu sais très bien. Donc, souvent, la question est biaisée. Attends, il y a des questions que tu poses déjà là, c'est biaisé. Donc, l'Ancien Testament est bel et bien avant Jésus-Christ. Okay. Malachie, c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Il a dit l'Ancien Testament. Il n'a pas dit l'Ancien Testament. Il dit la Bible. La Bible. L'Ancien Testament est où? L'Ancien Testament, là, c'est où? Non, attends. Est-ce que quand on enlève le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, il a son nom, non? Il a son nom qu'on appelle Nouveau Testament. Mais c'est l'ensemble des deux qu'on appelle la Bible, non? Ok, si on ensemble les deux, la Bible là, Genèse a été écrit quand? Ouais. Ah non, mais vous voulez poser une question, vous voulez pas qu'on réponde, on développe? Vous voulez une vraie question ou bien vous voulez juste que je dise? Voilà, oui. Non, écoute. Oui. Est-ce que la Torah et l'évangile sont combinés? Non. Très bien. Cette combinaison là, telle que tu l'as aujourd'hui là, est-ce avant Jésus ou après Jésus? Voilà, tu viens de dire combinaison. Combinaison, voilà, combinaison c'est bien après Jésus. Attends, tu as dit quelque chose. Tu dis Béni, tu es intelligent. J'ai dit Alhamdulillah parce que je suis musulman. Mais tu vas te faire avoir seul. Si tu t'accroches, tu as dit combinaison. Si elle te pose la question, cette combinaison là, comment elle s'appelle? Ok, quand j'ai dit tu es intelligent là, c'est parce que tu sais jouer sur le mot. Oui, cette combinaison, voilà. Attends. Cette combinaison là, comment elle s'appelle? Cette mise ensemble là, c'est ça la Bible. Très bien. Or, tu te réjouis du fait que j'ai dit combinaison. Logiquement, j'aurais dû te laisser te noyer, mais comme je suis gentil, j'ai vite lancé la bouée de sauvetage pour ne pas que tu te noies. Parce que tu voulais t'accrocher sur combinaison pour dire, ah, tu as vu? Tu as changé de mot, tu as dit combinaison. Je peux te laisser. Tu vas aller te noyer pour. Et puis il revient moi, cette combinaison. Je viens. Et puis il dit maintenant, cette combinaison-là, comment on appelle ça? Tu allais obligatoirement me dire la Bible. Mais c'est ce que j'ai dit, la Bible. Mais je t'ai sauvé au fait, parce que je ne veux pas que tu... Non, tu ne m'as pas sauvé, frère. Je parlais de ça depuis. Moi, j'ai fait comprendre ici. Voilà. Du coup, les Juifs utilisent la Bible. Les Juifs utilisent la Bible aussi. Les Juifs utilisent l'Ancien Testament. Les Juifs non, c'est pas ça qu'il a demandé. Hein. C'est pas ce qu'il a demandé. Il demande si les Juifs utilisent la Bible. Parce qu'on dit que la Bible est faite quand non, c'est la réponse que tu veux. J'ai dit non. Donc les Juifs n'utilisent pas la Bible, non. Pourtant, ils ont l'Ancien Testament. Donc on ne parle pas de l'Ancien Testament. Ils utilisent une partie de la Bible. C'est bon maintenant? Oui. Ah, les Juifs utilisent une partie de la Bible. Oui. C'est bon? Le Tanakh, non? Je pense bien. L'Ancien Testament. Donc, quand vous posez la question par rapport à la Bible est constituée... Bon, moi, j'ai une petite question pour Wiki. Wiki. Oui, Baba. J'ai un passage ici dans la Bible qui se trouve dans l'un des livres de Moïse. Tu vas me dire quand est-ce que ça a été écrit? Du vivant de Moïse? Si tu me dis oui, tu vas me démontrer. Si tu me dis non, tu vas me dire aussi qui est-ce qui a écrit. Tu sais pourquoi? Je vais prendre un passage. Genèse chapitre 12. Écoute bien. Le verset 6. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Tu peux lire ça? Je n'ai pas... Attends. Genèse chapitre 12, le verset 6. Ok. 12, verset 6. Voilà. Tu écoutes très bien la question quand tu as fini de lire. Tu vas nous dire à quel moment ce verset-là a été écrit. Avant Jésus ou après Jésus? Non, mais... Dans 12, verset 6. Oui. Attends, mon frère, ça a été écrit... Non, vas-y d'abord, il faut lire. Genèse chapitre 12, le verset 6, il faut lire. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Oui. Les Cananéens occupaient alors le pays. Ce français-là, ça veut dire quoi? Les Cananéens occupaient alors le pays. Les Cananéens occupaient alors le pays. Ce français-là, ça veut dire quoi? Ah,
Il ne sait pas comment il peut expliquer ça là encore, c'est déjà clair. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Cananéens, ils existaient déjà dans le pays. Non, c'est que tu n'as pas. C'est pour ça que je dis que malheureusement. Ah, béni. Ok, comme tu n'es pas compris, il faut expliquer. Non, c'est écrit, non? Bon, c'est pour ça que quand il vous dit, oui, aucun chrétien ne comprend le français, vous insurgez, Baba, à chaque fois, il nous dit. Toi-même, tu as lu, les Cananéens occupaient alors le pays. Ça veut dire quoi en français facile? Toi-même, tu dis c'est facile. Il dit ça veut dire quoi? Tu dis ça veut dire qu'ils étaient là. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ok, bon. Okay, non, à partir de ce moment-là, non. Attends, Baba, j'ai donné une réponse. Tu as dit selon toi, la réponse n'est pas bonne. Okay, oui, mais à partir de ce moment où tu dis que ça veut dire qu'ils étaient là, on ne peut plus faire l'échange. Je suis obligé de me tourner vers un bon chrétien qui comprend le français. Parce que si tu ne comprends pas le français, ce n'est pas ce qui va venir après que tu vas comprendre. Toi-même, tu as lu, les Cananéens occupaient alors le pays. Occupaient. Les Cananéens occupaient alors le pays. Et on te demande, ça veut dire quoi? Tu dis, ça veut dire qu'ils étaient là. Bon, ils étaient là, ok. S'ils étaient là, ça veut dire quoi? Ils étaient là pendant que Moïse parlait ou ils étaient là après que Moïse ait parlé? Réponds. Tu m'as dit, je ne comprends pas bien français et que tu vas aller. Oui, mais réponds, s'il te plaît. Non, parce que non. Écoute, Baba. L'Ancien Testament, il a son histoire qu'il faut souvent comprendre. Moi, je n'ai pas cette connaissance comme les billes et autres là. Donc, si tu les sautes et puis tu viens me poser la question, je ne pourrais pas te répondre. Voilà, sans gêne. Ah, donc tu te déclares incompétent pour répondre à un verset de la Bible, c'est ça? Oui. Non, pas à un verset de la Bible, à cette question. Oui, mais la question, elle est simple. Si mais Moïse, j'ai répondu, tu as dit que je ne comprends pas français. Donc, oui, bon. Il arrive. Si Moïse est l'auteur, d'après vous, de tout Genèse, puisque vous dites que c'est à la fin, vers Deutéronome là-bas, qu'il a passé la main à Josué, c'est ce que vous nous faites croire. Mais voilà que Josué n'a pas écrit Genèse. S'il n'a pas écrit Genèse, dans ce verset-là, les Cananéens là, ils étaient là pendant que Moïse était là, ou c'est après son passage qu'on a constaté leur départ? Ok, je répondrai. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas fait d'études approfondies de ce texte-là. Donc, je suis dans l'incapacité de te donner une réponse claire. Je ne vais pas te mentir. Voilà. Donc, encore une fois, c'est à dessein que je t'ai donné ce verset, Wiki. Mais ce comme les gens sont là, je sais qu'ils certainement ils ont entendu ça et que facilement ils pourront te répondre. Voilà. Donc, je veux dire quoi? Ce verset est très clair. Comme tu l'as dit, ils m'entendent, mais comme à leur habitude, voilà, ils ne pourront pas répondre. Sinon, ce verset-là montre clairement. Parce que si Moïse prend la parole, qu'il s'exprime, alors que ceux-là ont toujours été là, pendant qu'il était là, et ce n'est que lui, après sa mort, si c'est Moïse qui parle ici, Moïse ne peut pas dire que ceux-là, il a constaté leur départ au moment où il relatait l'histoire. Non. Pendant même que Moïse était là, les Cananéens étaient là. Donc, ça montre encore une fois, comme on a cessé de le dire à qui veut l'entendre, les auteurs de la Bible sont des auteurs inconnus. On n'a pas dit les auteurs du Nouveau Testament. Hein. On dit les auteurs de la Bible. Ça veut dire que la réunion de l'Ancien et du Nouveau, dans leur entièreté, sont des auteurs inconnus. Parce que même si encore vous tentez de nous faire croire, s'il vous plaît, même si encore vous tentez de nous faire croire que c'est Josué qui a pris la relève, ce verset-là encore n'épargne pas Josué. Ça, c'est fin de citation. Parce que les Cananéens, c'est connu. À quel moment ils ont été chassés de leur terre, c'est après le passage et de Moïse, et de Josué, et de tous ceux que vous pouvez citer. C'est historique, c'est clair. Les Cananéens ont été chassés de leur terre après le passage de ces deux-là. Donc, ce n'est pas Moïse qui a écrit, j'allais dire, la Torah. Ce n'est pas non plus, ça ne s'est pas terminé sous, comment on appelle ça, sous l'onction de Josué. Voilà ce verset-là, c'est de façon très claire. C'est historique, c'est biblique, tout est là. Donc, comme tu as dit que tu n'es pas un spécialiste, ils m'ont entendu. S'ils veulent, ils montent, on en découvre, ou alors prochaine fois. Non, merci bien, le frère. Voilà, merci. Baba, moi je te l'ai dit, comme je l'ai dit à Béni. Les gars, il n'y a personne pour... Très intelligent, pas s'il s'agit de la Bible.
Voilà, donc je voulais laisser la parole. Je vais faire un peu les dessins. Il y a un gars, le Lexine Ndiaye en commentaire, il n'y a personne qui le muter. Il ne faut pas descendre. Moi, je ne pas descendre. Ok. Donc, Baba, comme je l'ai dit, vous êtes très intelligent quand il s'agit de la Bible. Quand vous rentrez dans la Bible, vous devenez super intelligent. Wiki disciple, un instant s'il vous plaît. Qui est-ce qu'on doit muter là? Le Lexine Ndiaye, là, franchement, il spamme le même message depuis plus de 5 minutes. Mais quand c'est comme ça là, Lexi, tu montes non ou bien? Moi, c'est quand on m'empêche de parler dans un live que je fais ça. Mais tu n'as qu'à faire ta demande. Dans la demande là, tu n'es pas dedans. Et Afzat, dans la demande là, tu n'es pas dedans. Tu fais ta demande, l'échange est libre. Disciple qui est ici là, il n'a pas deux têtes. Nous qui sommes ici là aussi, on n'a pas deux têtes. Voilà, l'échange est libre et ouvert. Tu veux apporter quelque chose, tu montes, tu apportes cette chose là. Voilà, mais se comporter comme un enfant à répéter la même chose, parce que c'est les enfants qui font ça. Quand ils sont en parlant, il y a un qui veut dire quelque chose, l'autre ferme ses oreilles et puis il répète la même chose, même pensant que c'est ainsi qu'il va l'emporter sur l'autre. Tu as des choses à dire, tu montes, tu le dis, et puis voilà, on échange. Donc si tu répètes encore ton message alors que je ne vois pas ta demande, je serai bien obligé de te faire descendre. Voilà. Enfin, te bloquer tes commentaires. Je te le dis de cette façon polie là, pour que tu ne trouves pas de prétexte. Et puis il vient de remettre encore. Il vient de remettre, ok. C'est que je regarde dans les invitations, s'il n'est pas dedans, et il va aller tapoter. Non, je dis que Baba était mort tout à l'heure chez Yeshua. Ok, donc, oui, cher. Il est Ah, mais salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je vais poser une question à Wiki là, parce qu'il a eu des. Wiki, pardon, dis-moi. Tu dis que tu vis au Burkina. Pardon, il faut me dire au Burkina, là, il y a quel musulman qui a déjà un chrétien au Burkina là-bas? Ok. Donne-moi seulement une personne. Oui. Je vais répondre tout simplement. Quand je suis monté, je n'ai pas accusé quelqu'un de déjà quelqu'un. Ça, c'est un. C'est Samy qui a dans ses propos qui m'a attribué ça. Voilà, j'ai juste dit que je n'ai pas ouvert ma caméra. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas Samy qui t'a attribué ça, Wiki, parce que tu as fait des sous-entendus. Moi, j'ai dit ça. Attends, Wiki, attends, tu vas comprendre ma question. Tu as fait des sous-entendus, tu as dit non, que c'est de... Parce que quand Béni t'a dit que Joshua, qui discute pas avec Joshua, je n'arrive pas à le voir. Qui discute pas avec... Non, il a dit qu'il se connaît avec Béni sur Facebook. Non, mais non, que c'est pas Béni, ça. c'est pas. Et Béni lui a dit que c'est normal, il est caché. Exactement. Et il a dit c'est à justice on est caché. Voilà, à justice on est caché. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que nous les musulmans, on est violents par rapport à vous les chrétiens. Donc moi j'aimerais savoir... Oui. Le sous-entendu, il est peut-être légitime, mais il est un peu trop précipité. Non, mais voilà. Non, je viens. Ton sous-entendu, il est peut-être légitime, mais il est précipité. Parce que dis que je me cache à juste titre. Moi, je peux te demander, le juste titre là, c'est quoi? Je te demande d'éclaircir tes propos. Voilà, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, il n'a qu'à éclaircir d'abord ses propos. Pourquoi il dit à juste titre? Maintenant, quand il va expliquer que c'est pas pertinent, nous, on sait de quoi il parle. Mais quand on dit, j'essaie à juste titre pour un message, ça ne veut pas forcément dire qu'on est violent. Non. Je t'ai compris, mais pourquoi moi je vais directement et prendre ce sous-entendu-là pour en faire en même temps mon prétexte. Attends, Wiki. Pourquoi il dit ça? Parce que Wiki, il est avec les pastèques là-bas. Et le pastèque dit que lui, il ne veut plus faire débat en live avec les musulmans parce qu'on veut le dja. Donc voilà pourquoi même il y a une fatwa sur le pastèque, on dit qu'on ne débat plus avec le pastèque. Et dans la sous-entendu de Wiki, là, c'est ce qu'il veut dire. Parce que quand tu dis que... parce que quand Béni te dit... Attends, tu vas me comprendre. Après, je vais prendre la parole. Voilà, merci. Parce que quand Béni dit que vous ne voulez pas mettre votre caméra là, et puis il dit oui, mais c'est à juste titre. Mais le sous-entendu, il est clair. Donc, Peps, ça c'est très grave. C'est que je vais faire Ripsi. Non, ne m'attribue pas des mots, Ripsi. Non, mais c'est un mot. Ripsi, s'il te plaît. Ripsi, ce que je vais faire là, on va le prendre là, disons au mot. Comme il a dit et qu'il est là,
moi je vais lui demander, Wiki, on sait tous ce que Ripsi dit là, je l'ai dit, ce qu'il dit est légitime, mais c'est précipité. Pourquoi il dit c'est précipité? Parce qu'on va te demander, et toute parole là a besoin, n'est-ce pas, des faits pour la rendre véridique. On sait tous que ce qu'il dit là, c'est une vérité 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est pas 99%. Puisque la vidéo est là sur les réseaux, votre gars est sorti pour nous, débatteurs ivoiriens, en tout cas gens de l'interreligion en Côte d'Ivoire, pour nous accuser d'en vouloir à sa vie. Des gens qui t'ont accueilli au jardin de plateau, quand tu es venu, tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Ils t'ont démonté pièce par pièce par les arguments. La vidéo est virale. Depuis que tu as vu que tu ne pouvais pas face à eux, tu t'es retrouvé sur les réseaux sociaux. Et ceux-là sont devenus aujourd'hui des gens qui en veulent à toi ta vie. C'est méchant, c'est malhonnête. Et puisqu'on est dans ce contexte, et toi qui dis que tu sais à juste titre, pourquoi tu ne t'affiches pas? Le à juste titre là sous-entend quoi? Pas de souci. Avec votre permission, je vais corriger quelques trucs parce que vous êtes travesti les propos de notre gars, comme tu l'as dit. Attends, travesti les propos de qui? J'ai dit de notre gars, comme tu l'as dit. Quel gars? Quel gars? Mais quand tu dis gars là, tu fais référence à qui? Je parle à Pasteur Mena. Je parle de Pasteur Mena. Voilà, je parle du Pasteur Mena. Bon, okay, donc, je vais d'abord... Non, attends. Je vais d'abord corriger ça avant de répondre à la question. Ce que j'ai travesti là, il faut dire ça d'abord et tu corriges ça avant qu'on avance. Non. C'est très facile. Il a dit qu'il vous a accusé. Mais pourtant, il est allé avec une réserve. Il a même précisé qu'il ne parle pas de vous. Il a même dit, c'est pas vous. Il dit, il y a des gens derrière que vous ne contrôlez pas. D'ailleurs, même... Il y a un Kémit qui est venu sur une fois croisé Ismaël Aka, oui, c'est qui là pour poser une question. Il y a quelqu'un qui a surgi de derrière. C'est pour dire que vous ne contrôlez pas tout le monde. C'est ce qu'il a dit, il ne vous a pas accusé. Voilà, donc je ne vais pas tirer long dessus. Donc, c'est pour dire, tu sais quoi, faut pas non plus nous prendre pour des enfants qui sont nés de la dernière pluie. Ah, ok. Voilà, quand un être humain parle là, quand il parle là, il s'adresse à des gens qui ont un cerveau. C'est pourquoi tout à l'heure, quand tu as eu ton sous-entendu là, en fait, je suis pas... Sous-entendu là, je vais répondre. Est-ce que c'est précis? Tu vas y répondre. Tu peux me laisser parler. Quand tu as eu ton sous-entendu, la conclusion que le frère a tirée là, il n'est pas loin de la vérité. Mais moi, je ne lui permets pas de tirer ça parce que je ne veux pas que tu t'échappes. On va tourner là. Sa parole là, ça va se vérifier. En fait, je vais t'attraper pour lui donner, pour qu'il soit à l'aise quand il va affirmer ce qu'il vient d'affirmer là. Donc, toi, tu dis que Pasteur Mena ne parlait pas de nous. Qu'il y a des gens qui sont incontrôlés, c'est à eux qui s'adressent. Ok, mais jusqu'à preuve du contraire là, il ne vient pas sur le terrain du tatami, face à face là. Le face à face peut se faire de plusieurs façons. Le face-à-face peut se faire de plusieurs façons. Moi, il peut aller dans lui son salon, on est en face. Oui, je comprends. Je finis. Il peut venir dans mon salon, on est en face à face. Comme il peut aller dans mon bureau, on est en face à face. Le bureau de notre groupe, je veux dire. Et on peut aller dans son église ou dans une mosquée. On n'est que 4 ou bien on n'est que 5, ceux qui se connaissent. S'il veut, on dépose les pièces, on fait des décharges. Et puis on fait le débat. Si quelque chose arrive à quelqu'un, n'est-ce pas, les responsabilités seront connues. Mais quand tu fais fi de tout ça et que tu viens t'asseoir alors que ceux qui t'ont invité au face-à-face sont connus, c'est que il n'a pas fait la part des choses. Il a simplement dit que lui, il ne fait pas les face-à-face parce qu'on pourrait s'en prendre à sa vie. Et il a eu tellement de sous-entendus que la conclusion qu'on tire, bien évidemment, c'est qu'il parle de nous. Et ça a été tellement clair. C'est pourquoi je dis, tu as fini de dire ça, non? Là, on t'a montré que tu n'es pas dans la vérité. Parce que c'est nous ici, vie. Toi, maintenant, dis pourquoi tu as dit. Béni, il va clarifier quelque chose. Et puis tu vas revenir sur faire des trucs. Ce que tu as dit là, il faut clarifier. Bon, désolé, hein, Cam.
Oui. Désolé, moi j'ai une grande mémoire. Ce monsieur-là, il a été très clair. Peut-être que ça a échappé à beaucoup d'hommes. Quand Dieu m'a fait cette grâce-là, quand on parle, moi je retiens beaucoup. Il a dit que Béni, tu n'es pas dedans, mais tes frères. Ce sont ses propos clairs. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit que c'est pas de... Tu as dit que c'est pas de toi, Béni, que je me cache, mais de tes frères. Reconnais avoir dit ça. Mais quand il dit ses frères-là, il s'agit de qui? Il s'agit des autres débatteurs ou bien il s'agit de ceux qui sont autour? Mais quand lui te dit les musulmans là, est-ce que les musulmans tirer là-dessus? Yarrive, s'il te plaît, Yarrive. Quand Ripsi prend la parole, il dit les musulmans. Les musulmans, ça ne s'arrête, ou du moins, je ne sais pas si c'est Samy, les musulmans ne s'arrêtent pas sur un seul individu. On dit les musulmans. Voilà. Non, Béni, vas-y alors. À moins que tu aies suivi un peu ce qui s'est passé. Non, il vient de confirmer même Cap. Il vient de confirmer pour dire que quand lui dit ça là, il n'a pas indexé quelqu'un. Il demandé de clarifier les propos. C'est en train de partir loin. J'arrive. Non, Wiki, ce que je voulais dire là, j'ai toujours souhaité qu'on arrête de parler de cet homme-là. Arrêtons même de parler. C'est pourquoi je savais que tu n'allais pas suivre, tu n'allais pas comprendre de quoi on parlait. Une petite promotion, on l'a rendu célèbre. Je viens. C'est que je sais que tu n'allais pas comprendre ce dans quoi on est. Il est venu que comme une parenthèse. Alors je savais que c'est celui que tu voulais réagir. Lui n'est qu'une parenthèse. Monsieur Wiki, ce que Baba vient de dire là, moi je n'étais pas là. Hein. Ce que Baba vient de dire confirme ce que Ripsi vient de dire. Donc toi maintenant là, pardon, je sais de, c'est pas de Béni je parle, mais je parle de ses frères là. Tu parlais de quoi? Tu as dit à juste titre là, c'était quoi? Que tu aies peur qu'il te dja ou bien qu'il fasse quoi? Parce que quel que ce soit Béni, que ce soit ses frères là, que ce soit le musulman lambda, si le sous-entendu c'est que tu as peur qu'il te dja, alors Ripsi est dans son droit de te poser la question qu'il t'a posée. Quand tu dis que tu ne parles pas de Béni là, que tu parles des autres là, que ce soit les débatteurs ou un musulman lambda, voulais-tu dire que tu as peur que ces derniers s'en prennent à ta vie? Tu voulais dire que tu as peur que ces derniers s'en prennent à ta vie? Calme, tu m'attribues des mots. Quand Baba parler de moi. Ok, je vais répondre à la question qu'il m'a posée. Parce que vous êtes en train d'élargir la chose, on finira pas par finir de répondre aux questions. Moi, je dis, vous avez posé une question, justice là, ça veut dire quoi? Et puis, Ripsi a commencé à m'attribuer des choses. Moi, je dis, à juste titre là, j'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Mais même les raisons là, mes raisons ne font pas forcément ce à quoi vous pensez. Je suis sur TikTok depuis plus de 2 ans que je ne mets pas ma caméra. Voilà. Donc, même sur Facebook, je ne mets pas. J'ai mes raisons. Moi, personnellement, au travail, de 1, je suis dans la fonction publique. Je suis dans la fonction publique. Ça, c'est 1. 2, je suis entouré de musulmans. Je ne veux pas qu'ils aient une mauvaise image de moi. Ça, c'est 2. Donc, si vous pensez forcément dans le côté dja, c'est vous qui avez ça dans la tête. Moi, j'ai mes raisons. Maintenant, tout ce que vous avez dit sur le pasteur est là. Vous pouvez aller lui poser directement la question. Il va vous donner les explications que vous voulez. Voilà, les vidéos aussi sont toujours là. Vous pouvez consulter. Comme tu as dit ce que tu viens de dire, nous, on va s'en tenir à ce que tu viens de dire. Mais de toute façon, on est sur TikTok. Voilà, sur notre live, peut-être que tu vas dire ça là. Mais d'autres te suivent, moi je ne te connais pas personnellement. Maintenant, Ripsi m'a posé une question qu'au Burkina, c'est où est-ce qu'on a déjà un musulman? Non, la question était non, il a dit ça. Je veux répondre à ça aussi. Oui, non. La question était consécutive à l'idée première. Bonjour. Tu viens juste de dire que c'est pas pour ces raisons-là. Et maintenant, tu es prêt à répondre à qui a déjà quelqu'un au Burkina? Oui, je peux répondre parce que j'ai déjà entendu des paroles aussi. Laisse-moi finir. Donc, tu viens de dire que c'est pas pour ces raisons-là, mais tu es prêt à répondre à qui a déjà quelqu'un au Burkina. Tu es prêt à répondre que oui, Ismaël, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a surgi du public. Voilà, en fait, tu parles que de dja et d'agression, et tu nous dis là en face, mais non, moi, c'est pas pour ces raisons-là, ça n'a rien à voir. Wallah, plus malhonnête que vous, ça n'existe pas. Vous êtes des menteurs. Et toi, tu es honnête, que dit ta religion? T'es qu'un gros menteur. Que dit ta religion, Samy? Il faut qu'on va avancer. Bon, ok, moi, je vais... Voilà, merci beaucoup. Béni, merci à vous tous sur le panel. Voilà, comme qu'Allah vous bénisse. Bye bye.
Il y a bon. Allah que tu refuses d'adorer en toute connaissance et en tout refus. Kemit Pro Max, consensus anti, je ne sais pas c'est quoi le nom. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est que une bonne fois pour tout. Oui, ça va et toi? Oui. Non, si c'est pour revenir sur on est passé sur le sujet, t'inquiète, on va plus revenir dessus. Donc, tu es quoi? Tu es musulman? Je suis Kémit. Non, tu es Kémit. Du coup, oui. Béni avait posé une question. C'est à toi qu'il avait posé la question, non? C'était quoi la question? Il avait demandé chez les Kémites, là, c'est qui est Dieu, c'est qui, qu'est-ce que vous avez? Ou bien, c'est ça que tu avais demandé? Moi, je vais te donner ma définition à moi. Ma définition à moi de Dieu, c'est celui qui a tout créé. Avant, consensus, il est monté sur les lives et il voulait laisser entendre que les chrétiens ne comprennent pas le français. Et c'est là que je lui ai demandé, toi tu es chrétien, bouddhiste ou quoi? Il dit qu'il est kémite. Il dit alors stop. Est-ce que toi-même tu comprends le français? Avant d'accuser les chrétiens pour dire qu'ils ne comprennent pas le français. Ça c'est nous notre droit. Nous en tant que musulmans, on peut dire aux chrétiens, aucun chrétien ne comprend le français. Non, on peut dire ça. Mais toi kémite là, toi tu le dis là, est-ce que toi-même tu comprends le français? Il dit oui, il comprend le français. Ok. Il dit, est-ce qu'on peut avoir la définition du mot religion? C'est sur ça il a commencé à divaguer. Jusqu'à ce que... C'est quel live? Ce live-là? Tout à l'heure, là, sur ce live-là, jusqu'à ce que les gens le fassent descendre. Ah, ok. Donc, ok. Oustaz, je t'ai bien expliqué. Je ne suis pas Oustaz. Je ne suis pas Oustaz. Ah, ok, tu n'es pas Oustaz. Je suis juste un élève d'Abdul Majid. Je suis un élève d'Abdul Majid. Oui. Mais une religion, c'est par exemple l'islam ou le christianisme. Mais qui t'a dit ça? Mais c'est la vérité. La vérité venant de qui? De toi ou bien du dictionnaire? La vérité qui vient des livres. Bon. De quoi? Entre parenthèses, vérité qui vient des livres. C'est écrit dans vos livres. Non, c'est écrit dans notre livre. Est-ce que c'est un mot de la langue française? Il a reçu un appel. Oui. Quelle est la appel. définition? Ah, il a reçu un appel. Donc c'est un peu ça. Il voulait profiter du panel pour, voilà, essayer de parler mal aux chrétiens, Mami Loto. Non, c'est pas ici. Tu peux aller sur un panel chrétien en tant que kémite pour parler mal de choses là. C'est les chrétiens qui permettent ça. Nous, on ne permet pas ça. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire même. Il peut aller sur un live chrétien pour parler mal des musulmans en tant que kémite. Mais jamais sur un live musulman, un kémite va monter pour venir mal parler de la chrétienté, de Jésus. Non, on va te remettre à sa place. C'est nous, on va faire le débat. Tu n'as pas ce permis là. Toi-même, tu es dans un égarement aussi. Aïe. Voilà. Mais moi, je ne pas. Dans la description de son nom, là, il a mis... que ton frère est gros que moi. Non. C'est pas bon. Alors les gars, tapotons sur le sujet. Dans sa description TikTok, il a mis 1, la shahada, 2, la prière. Il a dit le kémite, il ne comprend pas. Dans la description de son nom, là, il a mis 1, shahada, 2, la zakat, 3, le pèlerinage, 4, le jeûne, 5, la prière. Pourquoi il a mis ça? C'est quoi lui son souci? Non, il va revenir, on va lui poser. Moi, en fait, je voulais lui poser la question, ne sachant pas qu'il était déjà monté, parce que c'est lui qui a fait sa demande et moi j'ai validé. C'était pour lui demander, il est monté là, il a demandé à monter, c'était pourquoi. Or, fort heureusement, il avait déjà décliné les raisons de sa demande, qu'on sait déjà, donc il va venir éclaircir encore ce qu'il voulait. Alors, avant qu'il arrive, le sujet c'est Adam. Lumière sur Adam, alayhi salam. On veut faire la lumière sur la vie de Adam. Dans Genèse 4, 17, Caïn a marié une femme. Mets-toi en grand. Ouais, c'est ce qui est là-bas. Je ne sais pas qui a réduit tout ça là. Alors, Caïn a marié sa femme. C'est la femme de Caïn là. C'est l'enfant de qui? On veut comprendre. Dans le jardin d'Éden, est-ce que c'est Satan qui a fait pécher Adam et Ève? Si oui, on veut aussi avoir les preuves bibliques. Voici le sujet qui est là. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois béni de Ramadan.
un mois par essence et par excellence de la spiritualité en profondeur. Alors n'oubliez pas de faire le plein d'énergie spirituelle, ne l'oubliez surtout pas. N'oubliez pas également de multiplier les dons, de multiplier les actions de bienfaisance. Parce que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était une très bonne personne, douce. Mais le Ramadan, il doublait toutes ses qualités, il les multipliait. Et nous, le suivant comme modèle, nous allons multiplier également ses qualités de bienfaisance dans ce mois béni de Ramadan, n'oubliez pas. Donc, tous les dons pour les démunis, tout est bienvenu. N'oubliez pas également de l'eau, source de vie. La banque sociale a lancé maintenant depuis des années, forage, puits dans les villages, dans les coins, les recoins et tout ça. Donc n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent faire cette soirée, un peu la parenthèse, pour dire que c'est pas toujours facile, mais on est dedans, on fait avec. Et ça, on prend plaisir souvent à raconter ça quand on s'assoit. Quand on est assis comme ça, on cause de ça, on rit, on se moque de nous-mêmes. Mais ça ne va pas nous arracher. Les gens n'aiment pas la vérité. Ça, je vous le dire. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Il y avait des personnes qui nous accompagnaient, qui étaient quand même nantis. Il a fallu qu'on sorte une vérité. Or, c'était des personnes qui étaient sectaires. C'est des personnes qui étaient affiliées à au sectarisme. Donc, quand on a sorti une vérité nette, non, vous, non, restez dans Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, parce que ça là. Coupez le pont. On n'accompagne plus. Mais est-ce pour autant, on va délaisser la vérité qu'on dit basée sur des sources islamiques parce qu'on recherche l'amour d'autrui, parce qu'on recherche les biens d'autrui? Si tel est le cas, dites-le nous. Si c'est l'attitude qu'on doit avoir, c'est-à-dire se taire sur la vérité, en espérant recevoir l'aide de ceux qui peuvent aider, à qui Allah il a fait grâce, ou bien dire la parole d'Allah et puis rester dans son manimako. Donc nous demandons à Allah en ce mois béni de Ramadan vraiment de toucher le cœur d'un monde nanti qui est amoureux de la vérité. Voilà. C'est ça notre problème. Qui aime la parole d'Allah dans sa vérité. Et que cette personne-là puisse nous accompagner vraiment pour notre dawa, Inch'Allah, en toute tranquillité, quoi. Parce que quand tu es muselé, quand tu es scellé, tu peux plus. Il y a des choses que tu ne pourras même plus dire. Parce que tu es sous l'emprise de quelconque donateur et tout ça. Donc tu ne peux plus parler. Mais c'est mal connaître la BAM. Fonamana, là on connaît quand ils envoient la balle, quoi. Quand Moaz a morti comme ça, quand il envoie. Filet. Donc voilà un peu, on a vraiment besoin de soutien en ce mois béni de Ramadan. Ça sera vraiment l'occasion pour nous. Un très bon véhicule de type pour faciliter les missions rapides, quoi. Voilà, les missions rapides. On demande comment faire pour nous contacter. Voilà. Inch'Allah. Donc c'est le... bon, c'est le plus. Oui, vas-y. Plus 225 05 06 800 800 05 06 800 800. Ça, c'est le numéro officiel de la BAM. Vous appelez pour toutes les informations. Le reste là. Il faut préciser que c'est un numéro aussi qui est WhatsApp. Oui, c'est WhatsApp. Monnaie, Orange. Donc, si quelqu'un veut faire tout ça là-dessus, voilà, on peut avancer dessus. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Europe, vous pouvez contacter le 05 06 800 800 pour prendre des informations aussi. Merci beaucoup, Kader. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu l'esprit de la BAM. C'est un peu comme ça. La BAM fonctionne. Faut ajouter que le challenge, nous-mêmes, vous savez, demander trop là, ça nous dérange énormément à la BAM. Franchement. Quand il y a une nécessité, on en fait une campagne. Donc, on veut, pour ce mois de Ramadan, là, en tout cas, on sait que les cœurs sont beaucoup disposés, les gens sont beaucoup généreux. Donc, on aimerait profiter du mois de Ramadan, faire de l'objectif de l'acquisition d'un véhicule de type 4x4, il faut préciser. De type 4x4. Voilà. Attends, faut préciser, boîte auto. Parce qu'on ne roule pas manuel en Côte d'Ivoire ici. Manuel là pour donner un boulet au chauffeur. Comme Romain sont allés à Kenya, tu n'as pas eu tu n'as pas eu Anne, tu sais vélo. Tu as raison. Bon, en tout cas, non, mais on dit quand tu veux quelque chose, il faut préciser ce que tu veux. Il faut préciser ce que tu souhaites.
Faut pas même te donner quelque chose, puis tu as dit, Voilà, oh, c'est pas ça là. Bénin, n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire qu'il y a la Pandji qui est sortie. En tout cas, si on a eu Pandji, c'est bon. Hein? Ça, c'est le donateur nerveux là. C'est lui qui a dit ça. C'est le donateur nerveux là. En tout cas, Kala facilite. Kala facilite. Alors, donc, c'était un peu ça. Kala nous donne vraiment ce donateur amoureux de la vérité là pour nous accompagner dans notre dawa qui date de maintenant une dizaine d'années. On revient au sujet, on va écouter un pasteur sur le sujet. Pour finir sur la question, on est de créer un PayPal, donc après surtout, on va faire comme pour le cas quoi. On va faire... Ça c'est Kramo qui peut gérer ça. Donc ça on va... Inch'Allah, en tout cas, Kala facilite. Alors, on va écouter. C'est moi, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Écoutez très bien la description de celui qui était le troisième homme en Éden. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ça c'est du plat. Le jardin de Dieu. Donc ce n'était pas un esprit. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a séduit Ève puis il a couché avec elle. C'est de lui qui est né Caïn. Voici qui est clair, frère. Merci, monsieur Gédéon. Vous avez entendu, lui il dit que c'était pas serpent, c'était un garçon. C'était un homme, un garçon. Et c'est lui qui aurait eu des intimités avec Ève pour que Caïn puisse naître. C'est bon. Ça, c'est ce que lui dit. Quand on dit que les chrétiens ne connaissent pas Satan, ils pensent que c'est de l'amusement. Ils ne connaissent pas Satan. Regardez ce qu'il dit. Ça, c'est l'un de leurs pionniers, ça. Il dit c'était un garçon, Kefarman, c'était un garçon. Un vrai garçon. C'était pas un esprit, c'était un garçon. Bon, si c'était un garçon... Attends, écoutez-le. Merci. C'est moi, fils de l'homme. Prononce une complainte. Prenez le sceau à la perfection. Écoutez très bien la description de celui qui était le troisième homme en Éden. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Ça c'est du plat. Le jardin de Dieu. Donc ce n'était pas un esprit. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a séduit Ève puis il a couché avec elle. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a couché avec Ève, qui a séduit Ève, qui aurait eu des intimités avec Ève. C'est pas lui qui a dit ça, c'est quelqu'un qui a imité sa voix. C'est pas lui qui a dit ça. Non, tu vas me dire ça. Lui qui est né, celui qui était le troisième homme en Éden. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Ça, c'est lui. Tu étais en Éden. Ça c'est du plat. Le jardin de Dieu. Donc ce n'était pas un esprit. C'est un garçon comme toi, comme moi, qui a séduit Ève puis il a couché avec elle. Donc lui dit c'est un garçon. La Wikigang, ils disent non. C'est un esprit. D'autres viennent dire non, c'est pas un esprit, c'est un serpent. Bon, finalement, Satan même là, il est qui même? Venez ici, venez nous dire. On va écouter. Satan là, c'est qui? Venez, on va écouter. Donc c'est le verset d'Ézéchiel là, il a pris pour expliquer qu'il s'agit d'un homme. Exactement. C'est le verset d'Ézéchiel. Il a pris pour dire que il ne s'agit pas de... Ça dit Satan n'était pas un esprit. C'était un garçon comme toi et moi. Attends, c'est dangereux. Hein? Ah, mon frère. Parce que... ça qui est là-haut. Lui, à la base, c'est des gars qui sont un peu branamis sur le bord. Oui, mais lui, il est branamis. Oh, Branham dit que le serpent fruit défendu, tout ça là, que c'est rapport. Hein? Que oui, eux ils disent, c'est ce qu'eux ils disent. Donc, en disant que c'était un homme là, il veut dire que voilà. Subhanallah. Pour qui ils prennent notre mère Ève même? Pour qui ils la prennent? Il pense que c'est. Il dit c'était pas un esprit. Clair. C'était un garçon comme toi et moi. Maintenant, on va lire la Bible. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit c'est un garçon, c'est un homme, c'est pas un esprit qui est en train de parler. Consensus. Consensus, est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu as le niveau en tant que kémite? Parce que je vois ton commentaire, ancêtre noirab, on ne pleure pas. Est-ce que tu as le niveau? Là, on va faire une pause sur les chrétiens et puis toi, on va t'aider, on va te désinfecter. Démute-toi. Est-ce que tu as le niveau? Fais ancêtre méritant monter et je débat avec lui rapidement. Est-ce que tu as le niveau? Oui, sur l'embryologie. Ok. Ah, sur l'embryologie, c'est là-bas que tu veux débattre. Il y a quel problème sur l'embryologie avant d'y arriver? Dis-moi. Ok. Allah dit que l'os... Oui, Allah dit que l'os... Oui, vas-y. Vas-y. Non, nous savons que la science dit que le cartilage arrive au même moment que la chair. Et ensuite, à la septième semaine, l'os apparaît, l'os dur, ce qu'on appelle un os, apparaît à la 7e semaine. Mais le souci qu'il y a dans le Coran, c'est que Allah dit que l'os apparaît avant la chair. Qu'est-ce qui devient l'os? Le cartilage. Très bien. Maintenant, si le cartilage devient l'os, le cartilage n'est pas un os. Voilà, ton oreille là, c'est de l'os. Écoute-moi. Faut m'écouter. Vraiment, vous aimez tout. C'est-à-dire, le Coran n'a aucun problème. Le problème, c'est vous-même. C'est vous qui êtes le problème. Parce que vous prenez la connaissance de l'homme et puis vous voulez venir coller ça à l'immensité du Créateur. Quand le verset te dit là, est-ce que le verset t'a dit, il y a d'abord une caracasse humaine qui est dans le ventre de la femme, c'est-à-dire le squelette est dans le ventre d'abord, et puis Allah s'en va, il attend une semaine après, pendant que le squelette là, c'est-à-dire l'os, squelette est dans le ventre de la femme, et puis il attend une semaine après, et on envoie maintenant la chair comme une chemise, et puis on vient faire porter ça à l'os. Est-ce que c'est ce que le verset t'a dit? Qu'est-ce qu'on appelle dans la langue française la concomitance? Quand on dit faire quelque chose de façon concomitante, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux afficher le texte, s'il te plaît? Comme ça, on va mieux comprendre. Ça veut dire quoi? Non, affiche le texte. On va afficher, ça, c'est pas un problème. On va afficher, ça veut dire quoi? Faire quelque chose de façon concomitante, ça veut dire quoi? Écoute. Il a dit, ensuite, nous avons recouvert l'os de chair. Ça veut dire quoi, recouvert? Non, Oustaz. C'est quelque chose qui est dénudé. Je suis désolé, les gars. Affichez le texte et vous êtes non, Oustaz, laisse affaire de ça. Moi, il y a besoin de justice. On a besoin de justice dans ces cas-là. Lui, tu es un défenseur de tes ancêtres. Non, il faut apporter ce que tes ancêtres disent de ça et puis nous, on te montrer ce que nous, on dit. Merci, Liki. Moi, Béni, je ne veux pas que... Tu dois tomber chez les scientifiques blancs. Tu dois tomber chez les scientifiques blancs. C'est secondaire. La science n'a pas de couleur. La science est universelle. Les scientifiques blancs qui ont fait des recherches de blancs, qui sont venus t'exposer, tu as venu t'arrêter. Toi, en tant qu'Africain noir, tes ancêtres ont dit quoi concernant ça? Les premiers tes ancêtres ont dit la fois apporter. Les premiers scientifiques étaient noirs. Écoute, la science est universelle. Liki, donne-moi ton palabre. Tu as bien centré la balle. Si tu permets que je puisse marquer le but. Alors, consensus. Les frères m'ont aidé à ne pas aller en profondeur avec toi et qu'on laisse de façon superficielle. Et cette façon superficielle, est-ce qu'on peut s'écouter? Tu sais, même au village... On a un thème, lui, il ne nous fait pas avancer. On a un thème. Ah bon? Ok. On a un thème. Mon frère, consensus. Aujourd'hui, là, apparemment, c'est pas juste des kémiques. Moi, j'étais monté pour lui, mais c'est bon. Alors, si vous le dégagez... Non, vas-y, Linda, vas-y. Bon, ok. La sœur Linda, occupe-toi de lui. On va lui montrer que chez nous, c'est les femmes qui s'occupent des kémites même. Faut l'alimenter. Nous, on va s'éteindre. Oui, en fait, je voulais juste dire... Non, tu as déjà assez parlé, on a compris ce que tu dis. Et je pense que tu parles justement de la sourate qui dit exactement. Ensuite, nous avons créé la goutte de sperme en une adhérence. Puis, nous avons créé l'adhérence en un embryon. Puis, nous avons créé l'embryon en des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous avons développé en une autre création, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc, si tu veux vraiment te baser sur l'analyse scientifique, puisque c'est ce que tu proclames dans beaucoup de lives après t'avoir écouté, et tu parles aussi d'embryologique, ce verset, en fait, il décrit le développement, comment on appelle ça, embryonnaire humain, en fait. Et si tu te bases sur le développement embryonnaire en plusieurs étapes, on a que le développement du fœtus se fait
en plusieurs phases distinctes, comme est mentionné en fait dans le verset. Et aussi, on a ce qu'on appelle la fécondation. Et là, on parle réellement de la cellule œuf qui subit en fait des divisions et forme progressivement différentes structures. Donc, ça renvoie encore plus à ce verset. Et tu avais parlé aussi, je pense, dans un autre live où je t'avais entendu, de l'apparition des os avant la chair. Et ce que la science nous dit, c'est que à partir de la 6e semaine de grossesse, l'embryon commence à développer en fait un squelette qu'on appelle cartilagineux. Et ensuite, entre la 7e et la 8e semaine, ce cartilage commence à se transformer en grâce à un processus qui est appelé ossification. Donc, vers la 8e semaine, on a des muscles et des tissus mous, en fait, qui commencent à se former autour des os. Et c'est réel, et c'est la science qui dit ça. Par contre, si tu veux que je puisse te renvoyer à des sites qui sont fiables scientifiques, je peux te les envoyer en privé, il n'y a aucun problème. Et ensuite, pour l'interprétation du verset, en fait, l'expression « nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair », il semble en fait correspondre à la séquence qui est observée en embryologie moderne qu'on appelle le squelette primitif, qui se forme d'abord, puis on a les muscles et les tissus qui viennent l'entourer. Et cela, en fait, correspond aux découvertes scientifiques, bien que les descriptions coraniques soient plus techniques, en fait, pour toi. Mais scientifiquement, aujourd'hui, c'est prouvé. La correspondance, en fait, entre la description coranique et l'embryologie moderne, elle est frappante. Et même des rechercheurs comme, je sais pas si tu connais, bon, comme tu dis partout que tu es scientifique, on a le docteur Case Lemore, je sais pas si tu connais, je pourrais te l'écrire aussi dans les commentaires, qui est un embryologiste qui est très reconnu, qui ont souligné en fait ces similarités, et ils ont considéré qu'il était même étonnant qu'un tel détail soit mentionné dans un texte en fait qui date. Quand ils disent 1, c'est 10. Quand ils disent 20, ils disent 2. Il enlève les dizaines. Et alors, c'est Aïcha, il a dit 6 ans, c'est égal 16 ans. Il enlève les dizaines, les Arabes. Alors, il nous ramène l'histoire, la sira, la biographie, qui n'a aucune chaîne de transmission. On entendait dire qu'Asma, il en avait plus de 10 ans. On entendait dire. Hein? La chaîne de transmission, il n'y en a pas. On a entendu dire, Aïcha, il a dit, chaîne de transmission, il n'y en a pas. Sans chaîne de transmission. On entendait dire. Tout le monde dit. Et quand on a la chaîne de transmission qu'Aïcha elle-même parle d'eux-mêmes avec chaîne de transmission, eh bien là, ça là, on ne le fait pas. On prend une histoire qui n'a aucune chaîne de transmission, qui a dit, qui n'a pas dit, on ne sait pas. Mais on la prend en considération. Mais là où là, le hadith authentique avec chaîne de transmission, qu'Aïcha parle de elle-même, on ne la prend pas. Parce que ça ne correspond pas avec notre coutume, notre raisonnement de 2025. Et s'il retourne un peu, en France, les rois, ils ont imposé des filles de 11 ans. S'ils reviennent dans l'évangile, ils trouveront des filles qui sont mariées, qui avaient 7 ans, 8 ans, avec des hommes qui ont 80 ans, dans le Torah, dans l'Injil. Mais ils ne vont pas te parler de ça. C'est l'islam. Car les autres religions, ils sont tombées. Il nous reste l'islam. C'est celui-là qui est un obstacle pour qu'on passe route dans ce bas monde. Pour que l'antéchrist arrive, pour que l'antéchrist revienne, il faut que l'islam tombe. Deuxième chose. Ils disent, un mariage réussi. Comment on va savoir un mariage réussi? Si les deux êtres, ils sont heureux. Si les deux êtres, ils sont heureux, ils s'aiment, ils se respectent. C'est un mariage réussi. Ah oui. Alors, vous avez entendu dans une histoire qu'Aïcha, il se plaignait de son mariage, où il était heureuse, où il était jalouse sur son mari prophète.
Troisième chose. Que les Mécois, ils avaient, ou surtout Aba Jahl et tout ça, ils ont tout dit sur le prophète. C'est un charlatan, c'est un menteur, c'est possédé. Mais il n'y en a pas un qui lui a reproché que le prophète, il a fait l'acte de mariage avec une fille de 6 ans. Pour quelle raison? Car c'est leur vie. Car Aïcha, avant que le prophète la demande au mariage, elle était déjà fiancée avec un homme qui n'est pas musulman. Car la femme, quand elle est venue chez le prophète, elle lui dit au prophète, après la mort de Khadija, radiyallahu anha, il lui dit, cette femme-là, au prophète, tu vas pas te marier maintenant? Khadija, elle est morte, tu vas pas rester comme ça. Et le prophète, il lui dit, tu connais quelqu'un pour moi, qui est bon pour le mariage, pour moi? Le prophète. Et la femme lui dit, j'en connais 2. 2, lui propose 2 femmes, pas une. Et le prophète dit, c'est lesquelles? Il dit Aïcha et Saouda. C'est quoi cette femme-là? Il ne comprend pas. Aïcha, elle a 6 ans et Saouda, elle a 50 ans. Ils sont valables pour les prophètes, les 2. C'est-à-dire que ceux-là, ils n'ont rien à voir avec l'âge. Comme dans le Coran, وَإِنِ اسْتَأْنَسْتُم مِّنْهُنَّ رُشْدًا. Rushd, doué de l'intelligence. C'est ça qui dit valable pour le mariage, oui ou non. Ce n'est pas l'âge. Doué de l'intelligence, c'est-à-dire il comprend la situation de mariage, des rapports, la responsabilité de mari. Et le physique, il est apte à ce mariage. 2 conditions. Doué de raisonnement et que le physique suit. Voilà là. Retourne à vos arrière-parents. Personne ne... Et ces femmes-là qui sont mariées, qui avaient 13 ans, 14 ans, j'ai ma fille, ma femme qui est... ma soeur qui est encore vivante maintenant. Elle est vivante, ma soeur. Il sait, acte de mariage, je crois, il en avait 13 ans. Et il a fait des hommes. Alors... Où vous avez cherché ce genre de quel âge elle est mariée à Aïcha? Aïcha, il est venu se plaindre. Il va dire qu'elle était malheureuse. Et vous voulez la défendre, Mskina? Et vous avez déchiqueté vos ménages. Vous êtes à 70 de divorce. À 80% de divorce. Vous ne connaissez même pas la vie de ménage, ni de mariage. Et vous voulez parler de Aïcha? Vous n'avez pas honte? Alors, allez apprendre ta religion et laisse la femme de prophète tranquille. Ok? 6 ans, 9 ans, 18 ans, ça ne change rien pour moi. Je te dis, il est marié à 18 ans, et alors? Ah ben voilà. Parce que si je te dis qu'il s'est marié à 6 ans, je peux marier ma fille maintenant qu'il a 6 ans. Mais vous êtes fous là. J'ai ma fille qui a 11 ans. Si on vient quelqu'un demander un mariage, je vais la... Il n'est pas valable, ma fille, pour le mariage, elle a 11 ans. Ce n'est pas la femme de campagne. Maintenant, si vous prenez cette femme, cette fille de 11 ans, allez à la campagne. Allez où il y a la difficulté, vous allez voir les filles de 11 ans là-bas. Hein, qu'il fait 6 km pour aller chercher de l'eau. Vous allez voir le corps de cette physique-là. Allez à la campagne, vous allez voir les filles de 6 ans, comment ils font le pain. Ramène la fille de la ville ici en France, à Bruxelles, qui a 50, lui dit, fais-moi le harira. Allah, tu ne vas pas la manger. Et encore moins qu'il va te faire le pain. Mais va à la campagne, tu vas voir. 9 ans, il est en train de faire le pain. Il est en train de préparer la marmite. Et alors, prends une femme de Paris, qu'elle en a 17 ans. Tu lui dis simplement, fais-moi un verre de thé, il n'arriverait pas. Une omelette, ou surtout avec TikTok. C'est pas de l'omelette que tu vas manger, c'est de la harira que tu vas manger. Alors vous venez juger le contemporain de 1400 ans avec 2025, vous êtes fous quoi. Non, tfaddal. Voilà, c'était la dernière. خلاص on arrête ici نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم
À la prochaine fois, demain, en français, Inch'Allah, bidinillah, dans le sujet qu'on avait arrêté avant le Ramadan. C'est-à-dire le carnet de famille. Salam alaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotin. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important, famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne, Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,